Tu as fait, Seigneur, et pour tout ce que tu continues de faire. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté, que ton nom seul soit loué. Tu as rassemblé des saints ce soir, et c'est pourquoi nous sommes là. Oui, il y a quelqu'un qui a compris. Il n'y a pas mieux que célébrer ton nom, il n'y a pas mieux qu'acclamer, il n'y a pas mieux que faire monter des clameurs en l'honneur de toi, grand roi, majesté, redoutable Dieu. Et ce soir, nous sommes là, inondés de joie et de paix. Tu fais au-delà de nos attentes. Tu fais au-delà de nos projets. Tu fais au-delà de tout, oh Dieu. Que toute la gloire te revienne. La puissance, la gratitude, l'exaltation. À tes pieds, toute notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Avec action de grâce, quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce qu'on peut une fois vraiment acclamer le roi? Est-ce qu'on peut une fois vraiment acclamer le Seigneur des Seigneurs? C'est ça. Tu peux exagérer un peu. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voilà, on va rapidement prendre place. On va gagner du temps. Nous sommes venus pour écouter Dieu. Alléluia. Nous sommes là pour écouter Dieu. Mais je tiens à vous remercier tous pour votre présence à l'occasion de cette 6e conférence, notre premier jour. Merci d'être là. Et je dis simplement que ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Parce que dans le royaume, ce mot, j'ai fouillé dans le dictionnaire de Dieu, le hasard n'existe pas. Il fait chaque chose bonne en son temps. Et il sait pourquoi tu es là ce soir. Si tu es là ce soir, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il a réservé et prévu pour toi. C'est à toi de te disposer. Soit ce vase-là qui va être prêt à recevoir. Je ne sais pas à quel moment Dieu peut intervenir. Je ne sais pas à quel moment Dieu peut impacter ta vie ce soir. Peut-être bien avant, depuis le début du culte. Peut-être pendant la prédication. Peut-être à la fin, pour la prière de clôture, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ce que je sais aussi, il ne rassemble jamais en vain. Quelqu'un me dit Amen. Alors tiens, honoreux Dieu pour la joie qui nous anime, pour recevoir ses serviteurs, des hommes que l'homme a choisi, Dieu a choisi. Il a mis simplement la pensée dans nos cœurs. Amen. Nous avons la grâce donc de recevoir 2 hommes de Dieu. Il y a un qui va commencer aujourd'hui et nous continuerons le programme. Je n'en dirai pas plus parce que il y aura des occasions de les présenter. Mais je vais y aller directement pour dire que ce soir, nous allons recevoir un homme qui est passé déjà dans cette église. Nous l'avons connu par une de nos enfants, une de nos sœurs qui est ici. Et finalement, il est passé déjà dans cette église. Je pense que c'était en semaine. Il nous avait parlé, il avait prié, mais ça avait fait du bien. Et l'Esprit nous a convaincus de le rappeler. Alors je vais rapidement demander à l'équipe, la vidéo, de lancer la présentation de l'orateur de ce soir. Honneur et une grande attente spirituelle que nous vous présentons un homme façonné dans la présence de Dieu, dont la vie témoigne de la fidélité et de la puissance du Saint-Esprit. Voici le pasteur Éric Nagel. Marié et père de 3 enfants adultes, il sert le Seigneur en tant que pasteur en Suisse depuis l'âge de 27 ans. Mais bien avant cela, à seulement 21 ans, il vit une rencontre qui a changé le cours de sa vie et scellé un engagement total au service de Dieu. Homme de vision et de leadership, le pasteur Éric a également présidé pendant une décennie la Fédération des églises et communautés du plein évangile. Il s'est impliqué dans la vie de sa commune en tant que conseiller municipal pendant 4 ans. Il consacre sa vie à former, soutenir et équiper les serviteurs de Dieu, leur transmettant l'essence du royaume et les enracinant dans une vie conduite par le Saint-Esprit. Le pasteur Éric ne se contente pas de transmettre un message. Il éveille, il active, il propulse. Son ministère dépasse les frontières, impactant des hommes et des femmes de toutes nations, les amenant à marcher avec assurance dans leur appel divin. Et aujourd'hui, il est avec nous ici au Centre évangélique Vie Restaurée pour nous parler de ce précieux compagnon, ce souffle venu d'en haut, cette présence vivante qui transforme tout, le Saint-Esprit. Prépare ton cœur, car Dieu désire nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Accueillons avec foi et reconnaissance. Quelqu'un peut m'aider à recevoir le pasteur Éric?
Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous n'acclamons pas le pasteur Eric. Nous acclamons son Dieu. Nous acclamons son Dieu. Alléluia. Merci infiniment pour la présentation. Ça m'intimide quand même, vraiment. Quel honneur surtout d'être avec vous ce soir, dans une église qui est actuelle, adaptée, et vraiment qui est adaptée à votre temps, à votre époque, et qui permet d'impacter ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus. Quelle richesse de voir la qualité de ce que vous faites, de ce que vous êtes avant tout, mais de ce que vous faites. C'est extraordinaire. Et merci pour l'invitation, pasteur. Merci aussi de donner le privilège de pouvoir porter la parole aussi avec l'apôtre Dadier. C'est vraiment un grand honneur pour ma part. On se réjouit de ce que Dieu va faire dans nos vies ce soir, dans ta vie. Amen. Alléluia. Allez, on va prendre place. On va prendre place. C'est vraiment un thème passionnant. Et Dieu va nous parler, nous bâtir durant ces jours et nous parler de lui. Si nous avons tous des amis, des connaissances, vous avez quelques amis dans votre vie, essayez de les imaginer. 1, 2, 3 amis que vous aimez bien. Est-ce que vous arrivez à les imaginer? Vous pensez à certaines personnes? Et si maintenant on dresse un podium sur cette scène avec 3 marches, donc un podium de Jeux Olympiques, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Où est-ce que vous situeriez vos amis? Certains, vous pensez à certaines personnes. Peut-être à votre chef au boulot, ça je ne sais pas, mais à voir. Vous les placez. Ok, ça va? Et maintenant, si on parlait de la Trinité et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sur le podium, vous le placez où? Où est-ce que tu places le Saint-Esprit sur le podium? À quelle place? Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. À gauche, ok. À la même place que? Au milieu. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, les 3 sur le numéro 1 du podium. Tous à la même place comme numéro 1 dans notre cœur. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est parfois le Dieu oublié ou le Dieu méconnu et incompris. Oublié particulièrement en Occident. Oublié en Occident parce que c'est un risque que dans nos églises de type évangélique, le Saint-Esprit ne soit plus qu'un concept théologique dont nous avons perdu la vie et la puissance. Ce qui n'est pas le cas pour vous, bien évidemment. Mais chez nous, c'est un petit peu un des risques. Donc, il est un peu le Dieu oublié, même si doctrinalement on le met comme numéro 1 avec le Père et le Fils, mais parfois dans la réalité de nos vies, il est loin de cela. Un peu méconnu aussi. Pourquoi cela? Parce que souvent nous voyons un seul aspect de la personne du Saint-Esprit. La puissance, le feu, l'autorité et je dirais la manifestation de sa gloire et de sa puissance. Et il est tout cela, bien évidemment. Il est ces langues de feu, mais parfois on ne voit plus que cela. Il est cela, mais il est encore bien plus que cela. Il est beaucoup plus que cela dans nos vies. Et c'est tellement important. Vous savez, certains acteurs de cinéma certains ont joué des rôles d'action, des films d'action. D'autres ont joué des rôles plutôt comme acteurs comiques. Et certains, quand ils ont voulu changer de rôle, avoir d'autres rôles, ils n'ont pas pu parce que dans la tête des personnes, cet acteur représentait l'humour ou cet acteur représentait l'action. Et parfois, avec le Saint-Esprit, il y a cette même pensée. Le Saint-Esprit, c'est la puissance, l'autorité et le feu.
Et on n'aime pas le voir aussi dans un autre rôle. Élie a appris à le voir dans un autre rôle, après un temps de désert et un moment dans une grotte. Amen. Alors nous allons essayer de progresser ensemble et prendre un texte, une partie d'un texte dans Jean 14. Il est écrit, verset 15. « Si vous m'aimez, respectez... » Vous pouvez vous lever, volontiers, merci. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur ou consolateur, selon les versions, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Mon premier point, la présence du Saint-Esprit, cette présence qui fait la différence. Le premier point, c'est le connaître selon ce texte. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. L'original, le texte grec, le mot grec, c'est ginosko. Ginosko, ok. C'est-à-dire, littéralement, c'est apprendre à le connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, sentir. Et ce terme « connaître » est utilisé dans la parole quand il est parlé d'une relation intime dans un couple. Et cela nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle d'une connaissance rapprochée avec le Saint-Esprit, d'une relation intime avec le Saint-Esprit, d'une relation personnelle, d'une relation vivante avec lui, d'un cœur à cœur avec la personne et la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est dans nos têtes, intellect, mais c'est vraiment une connaissance de cœur, tout en disant que l'intellect est bien sûr important. Mais des fois, il faut un petit peu taper longtemps, et puis en tapant, tout d'un coup, ça descend. Hein, c'est ça? C'est l'expérience du vécu commun conforme à la parole. Si vous entendez parler de quelqu'un, vous entendez parler d'une personne, vous dites, mais cette personne, peut-être qu'elle est bien. On vous parle de telle ou telle personne, vous dites, oui, c'est bien. Ou si vous lisez un livre sur quelqu'un, vous avez un aperçu de ce que devrait être cette personne. Mais c'est différent d'entendre parler de quelqu'un que de manger à sa table et de pouvoir parler avec cette personne jour et nuit. C'est pas pareil. Et c'est vrai qu'on entend peut-être parfois beaucoup parler de certaines choses, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire, mais c'est différent de le côtoyer et de vivre avec. Revenons à notre texte. Pour mieux comprendre ce terme ginosko, pour mieux comprendre ce terme, il faut se replonger dans le contexte. Pourquoi Jésus a écrit cela? Et de comprendre pourquoi Jésus a écrit cela nous permet de comprendre plus profondément ce que Jésus veut enseigner. En réalité, dans Jean 14 jusqu'à Jean 17, Jésus est en train de préparer les disciples à son départ. Quand même, ils avaient vécu 3 ans avec lui, ils avaient renoncé à tout pour le suivre. Et soudain, Jésus va partir pour donner sa vie sur la croix et ressusciter. Donc, il va les abandonner, ou plutôt, il va les quitter. Et Jésus est en train de préparer le cœur des disciples à cet événement qui sera majeur pour eux, qui sera vraiment difficile et douloureux. Pendant 3 ans, ils mangeaient ensemble, ils vivaient ensemble, et c'était tellement fort. Et Jésus est en train de les préparer, en train de les rassurer. Il leur dit, mais je ne serai plus là physiquement, mais je vous envoie un autre moi qui n'est pas moi, mais qui agira comme j'ai agi avec vous. C'est compliqué. Je vous envoie un autre moi qui n'est pas moi, mais qui agira comme j'ai agi avec vous, c'est-à-dire qui mangera avec vous, qui prendra du temps avec vous et qui sera présent. Les 12 ont vraiment fréquenté Jésus, et particulièrement Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient avec, ils vivaient avec.
Ils mangeaient, comme je l'ai dit, ensemble la journée et le soir. Ils étaient ensemble pendant 3 ans. Et Jésus est en train de dire, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Donc il les rassure. Il essaye de les rassurer plutôt, ou il essaye de les convaincre qu'il est avantageux que Jésus parte. Et il leur dit, mais je vais partir, mais c'est avantageux pour vous. Parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, et même s'il ne sera pas présent physiquement, mais il fera les mêmes choses que j'ai faites avec vous. Comme j'ai pris soin de vous, comme je vous ai protégé, comme je vous ai enseigné, comme je vous ai dirigé, comme je vous ai conduit, comme j'ai été un modèle pour vous, le Saint-Esprit viendra et il agira de la même manière. Il vous enseignera, il vous parlera, il vous conduira, il sera votre protecteur, votre défenseur, votre avocat. Il sera celui qui prendra votre défense et soin de vous. Comme je l'ai fait, il le fera. Amen. C'est avantageux pour vous, je ne vous laisse pas orphelin. Et c'est vrai que sa présence qui fait une différence, c'est quelque chose de taille. Pourquoi ? Lorsque Jésus est ici-bas en tant qu'homme, il va prendre du temps avec ses 12 disciples et il prendra beaucoup de temps avec eux. Il ne va pas prioriser les foules, mais il priorisera la formation de ses disciples. Bon, ce n'est pas le sujet, mais il prendra beaucoup de temps avec eux dans cette dynamique. Et la différence avec la venue du Saint-Esprit, nous le comprenons, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit n'est plus réservée à 12 personnes, n'est plus réservée à 3 privilégiés comme l'étaient Jean, Pierre et Jacques. C'est plus simplement ces 3 privilégiés qui étaient tout près de Jésus. Les foules le voyaient juste Jésus, mais ils n'avaient pas vraiment accès à lui. Or, avec le Saint-Esprit, ce qui est extraordinaire, la présence de Dieu dans nos vies, c'est que nous avons tous accès à sa présence. C'est plus seulement 12, mais c'est tous. Et nous avons cette chance de vivre ce que Pierre, Jacques et Jean ont vécu avec Jésus. Nous pouvons le vivre avec le Saint-Esprit. Nous sommes là dans ce ginosko, cette relation, cette connaissance personnelle, intime. Et en fait, pour la réponse, où tu mets le Saint-Esprit sur le podium, première place, toujours là, avec toi et en toi. Alléluia. Il est en toi. Alors ça, on fait un focus sur le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, ok, puis un peu plus loin, car il reste avec vous et il sera en vous. Et là, il y a quelque chose aussi de nouveau, de différent. Il sera en vous. Quand Jésus dit ces choses, quand il écrit ou quand il dit ces choses, il nous amène dans un concept qui est totalement nouveau et différent. Il y a un changement de paradigme, il y a un changement de fonctionnement. Nous sommes dans quelque chose de différent par rapport à l'ancienne alliance, par rapport à l'Ancien Testament. Ce n'était pas la même chose. La présence du Saint-Esprit ne se manifestait pas de la même manière. Il y a un changement radical, un nouveau concept, un changement majeur. L'Esprit est d'abord répandu sur toute chair, selon ce que nous dit Joël et selon ce que nous dit la Pentecôte. Sous l'Ancienne Alliance, vous savez cela, l'Esprit de Dieu était réservé à qui ? Je vais vous garder avec moi. Il s'était réservé à qui, l'Esprit de Dieu ? Aux Juifs, oui. Un peu plus précis. Sacrificateurs, prophètes, les rois. Certains rois, pas tous. Hein. Ok. Donc, pour eux, c'était réservé qu'à une élite, à certaines personnes que Dieu remplissait, ou plutôt que Dieu oignait de son onction pour accomplir un service pour le peuple. Mais les autres n'y avaient pas droit. Les autres n'y avaient pas part. Ils devaient se tenir loin de la nuée, loin de la montagne où le feu tombait. L'Esprit était avec eux, mais il n'est pas dit que l'Esprit était en eux, même pour les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Alors, peut-être on peut discuter là-dessus, mais ce qui semble vraiment, c'est que cette vérité est une vérité nouvelle qui fait toute la différence dans ta vie comme dans ma vie. Et je vais vraiment insister là-dessus.
je ne sais pas si vous voulez me dire, mais, pasteur, on connaît cela, ce n'est pas les codimes ce soir, je ne sais pas si vous voulez me dire ça, mais c'est quelque chose d'important. Il sera avec vous et il sera en vous. Il sera avec toi et il sera en toi. Ça change beaucoup de choses parce que quand il est avec nous, ça veut dire quoi? Comme il était avec Israël, Dieu nous accompagne, Dieu nous protège, il garde ton départ et ton arrivée. Il est celui qui était cette colonne de feu pendant la nuit, cette nuée qui conduisait le peuple pendant la journée. Il était avec eux pour les protéger. Et la différence, elle est grande, parce qu'il n'est pas seulement avec nous, ce qui est déjà une grâce extraordinaire. Quand tu sais que Dieu est avec toi, qu'il te protège, qu'il te garde, qu'il est autour de toi, c'est fabuleux. Mais ça va plus loin parce qu'il dit qu'il est en nous et qu'il sera en nous dans notre vie. Dans la maison où je suis à Pointe-Noire, il y a un gardien qui est devant la maison et qui protège des bébés noirs et des voleurs. Bon, c'est moins rassurant que la personne de Dieu, ça c'est sûr. Mais quand le Saint-Esprit est avec nous, il est autour de nous, comme il était avec le peuple, cette colonne de feu qui était là pour protéger des bébés noirs spirituels, si on peut le dire comme ça. Amen. Mais on a un privilège pour nous, une grâce imméritée, c'est que ça va plus loin que cela. Il n'est pas seulement avec nous, il est aussi en nous. Dans l'ancienne alliance, il y avait un temple qui avait été établi et la présence de Dieu se trouvait dans ce temple. Oui, Dieu est présent partout, mais pour rencontrer Dieu, il fallait aller où? Dans le lieu saint et dans le lieu très saint pour avoir vraiment la forte présence de Dieu. Et c'était une seule personne, une fois par année, qui pouvait se trouver dans cette présence. Et la grâce qu'il y a dans la nouvelle alliance, c'est que non seulement nous avons ce lieu très saint qui est ouvert chaque instant, chaque jour, mais encore mieux que cela, c'est que nous sommes devenus cette maison. C'est que nous sommes devenus ce temple. C'est que tu es devenu ce temple. Quelle grâce! En tant qu'Église et personnellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Moi, je ne comprends pas cela. Ma tête ne comprend pas ça. Le Dieu créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de l'univers. Nous qui sommes si faibles, fragiles, accepte de venir habiter en nous. Et c'est que sa grâce, ce n'est que parce que nous sommes couverts par le sang de l'Alliance et par le sang de Jésus qu'il accepte de venir tabernacler, habiter dans notre vie et vivre avec nous comme Jésus a vécu avec ses disciples. Manger, discuter, parler, enseigner. De temps en temps, nous tirer les oreilles. Amen. Extraordinaire. La présence qui fait la différence. Le Saint-Esprit est à la création et au démarrage de toutes choses. Tout petit peu aborder cela. L'Esprit, comme le Père, le Fils, sont toujours présents à la naissance d'une chose nouvelle, au début de toute chose, et là, agissant de manière forte dans la pensée de la Trinité. Et l'Esprit est là. Genèse, chapitre 1, verset 2. Or, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit est là, plane ou couvre, ça dépend des versions, couvre au-dessus des eaux. Et c'est intéressant de voir que la terre était informe et vide. Hein. Vous connaissez sûrement cela, c'est tohu bohu. Donc, si vous voulez, il y avait de la matière, mais il n'y avait rien de construit. Il n'y avait rien de cohérent. Il n'y avait rien de vivant. Tout était sombre, tout était mort, tout était sans aucune vie. Simplement de la matière qui est présente. Et dans ce chaos-là, l'Esprit est en train de couvrir ce chaos et il va organiser la vie. Et c'est absolument intéressant. L'Esprit, c'est la puissance organisatrice qui va donner vie à la parole proclamée. Je vous répète, l'Esprit, c'est la puissance organisatrice qui va donner vie à la parole qui est proclamée, que la lumière soit.
L'esprit, c'est la puissance organisatrice de cet énorme terrain, la terre, de cette matière sans vie et sans cohérence. Et c'est le principe, l'esprit, c'est ce principe de vie, c'est la puissance, la force physique et morale qui actionne et qui organise le logos, ce que le logos proclame. Le logos, c'est-à-dire Jésus, a proclamé. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais essayer d'être plus concret pour nous dans la suite. La vie naît, la vie s'organise et elle devient harmonieuse quand l'esprit couvre un endroit et commence à se manifester sur un lieu. L'esprit est aussi présent à la naissance de Jésus et à la naissance de l'Église. Luc 1,35, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Hein, on voit, ces textes sont proches, très proches. Lors de la conception du Messie, qui est aussi un mystère absolument, on voit que l'Esprit vient sur Marie, couvre Marie et il implante la vie. À la naissance de l'Église, que s'est-il passé? Ça, vous le savez mieux que moi, à la naissance de l'Église. L'Esprit est descendu là, non plus comme il a couvert Marie, certainement avec douceur. L'Esprit est descendu à la Pentecôte avec force, puissance et autorité. Et ces 120 qui étaient enfermés dans un lieu à chercher Dieu ont été embrasés d'un feu et d'une passion extraordinaire. De timides qu'ils étaient, de peureux qu'ils étaient, ils ont pris leur force et leur courage saisi par l'Esprit pour annoncer, proclamer la vie. Alléluia. Et l'Esprit est toujours à la naissance et au démarrage de toutes choses. Et puis là, on va venir sur nous, sur vous, sur nous. Pour toi, pour moi, lorsque tu as dit oui à Jésus, qu'est-ce qu'il s'est passé? Lorsque tu as dit oui à Jésus, qu'est-ce qu'il s'est passé? L'Esprit est venu sur toi te couvrir et il est venu faire naître la vie en toi. L'Esprit est venu sur toi lorsque tu as dit « Oui, Jésus, je veux te recevoir. Oui, je te donne ma vie. » À ce moment-là, l'Esprit est venu sur ta vie et il vient bouleverser et changer ta vie par une nouvelle naissance. Je me rappelle, ça fait bien longtemps effectivement, mais lorsque j'avais 20 ans que j'ai reçu, je ne viens pas du tout d'une famille chrétienne et que j'ai accepté, que j'ai dit oui à Jésus, je crois en toi, je veux te recevoir. Des gens priaient pour moi, à ce moment-là, ma vie a été complètement changée et bouleversée. Instantanément, Dieu, dans sa grâce, m'a libéré de pas mal de dépendances. Mais surtout, et ce qui est important, c'est que je suis sorti de cette réunion, je n'étais plus le même. Je savais que Dieu existe, Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé et je ne connaissais rien de la parole. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur ta vie, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, que tu dis oui à Jésus, il fait naître la vie en toi et il te donne une situation et une identité nouvelle. Alléluia. Et pour ma part, ma vie était chaotique. Tohu bohu, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de cohérence. Lié, esclave, malheureux, déprimé, tout ce qu'on veut, avec toutes les bêtises que parfois, quand on est jeune, on peut faire et commettre. Et lorsque l'Esprit est venu, il a remis vie. C'est un peu comme, l'image, c'est comme une ville qui est une ville déserte, ou une ville qui a été ravagée par la guerre. Il n'y a plus rien, il y a des ruines fumantes. Et l'Esprit vient sur nos vies, alors que nos vies sont des ruines fumantes. Et peut-être tu es là ce soir, et ta vie est un peu comme cela, comme une ville détruite, où il n'y a plus grand-chose debout sur ta vie. Mais quand l'Esprit vient pour te couvrir, alors il commence à redonner vie, à redonner espérance, à redonner gloire et à reconstruire ce que... Dans la Genèse, ça s'est passé en 7 jours. Alors c'est bien 7 jours, c'est une période, peu importe cela, mais dans nos vies, c'est parfois une période. L'Esprit fait naître en toi la vie et il commence à donner de la cohérence à ce que tu es. Alléluia, c'est extraordinaire, il est bon et il est vraiment merveilleux.
lors de la création, la terre était informe et vide. Et peut-être ce soir tu es là, mais ta terre est vraiment informe et vide. Ta vie est vide et n'a pas de sens. Ta vie est vraiment tenue par des choses qui t'entraînent dans la destruction. Et tu te sens vraiment dans cette destruction. Tu sens que ta famille même est totalement chamboulée dans cette action-là. J'aimerais te dire que la venue de Jésus, la venue de l'Esprit dans une vie bouleverse et change complètement. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des... Je peux descendre, ça ne gêne pas ou bien lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des monuments historiques qui avaient été ravagés, bien évidemment, des églises, des bâtiments importants. Et il y a eu une délégation de personnes qui ont été choisies pour aller faire un état des lieux et essayer de sauver ce qui était sauvable. Et alors que cette équipe d'experts était en train de regarder, ils voient dans un endroit quelques pierres il reste quelques pierres, 3-4 pierres, et un gros char qui était là pour détruire ces quelques pierres qui restaient sur place. Et ces hommes sont intervenus, ont couru et ont dit « Mais non, 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 arrêtez ce char, il reste 3 pierres, nous allons pouvoir reconstruire. » Bien-aimé, ça parle de ma vie, ça parle de ta vie. Nos vies sont parfois mises à terre. Nos vies sont parfois compliquées, sont parfois ravagées par tout ce qui se passe autour de nous ou tout ce qui se passe en nous. Nos vies sont vraiment affectées par ces choses. Mais même s'il reste 3 pierres, Jésus est venu pour que tu puisses retrouver vie et tu puisses te relever. Et même s'il reste une seule pierre, une seule petite pierre, Jésus est venu pour redonner vie, rebâtir ta vie qui a pu être ruinée et cassée. Lorsque l'Esprit vient dans notre vie pour nous faire naître de nouveau, qu'est-ce qu'il se passe? Il réorganise la vie, oui. Et c'est la différence entre être avec vous ou en vous. Je suis avec vous ou en vous. Lorsque l'Esprit vient, il est dit qu'il ôte de notre corps le cœur de pierre et qu'il nous donne un cœur de chair. Lorsque l'Esprit vient en toi, c'est-à-dire il crée une situation nouvelle. Auparavant, nous étions faits pour perdre et nous perdre à cause de notre nature de péché, à cause de la nature héritée d'Adam. Mais lorsque la vie de Jésus vient en nous pour nous faire naître à la vie, alors nous sommes plus faits pour perdre et nous perdre, mais nous sommes faits pour vaincre et gagner. Pourquoi cela? Parce que nous sommes nés de nouveau dans la puissance de la résurrection. Nous sommes nés de nouveau dans la puissance de la grâce qui coule de la croix. Nous sommes nés de nouveau dans la victoire que Christ a obtenue pour nous. C'est extraordinaire. Mais ça va plus loin. Parce que quand tu nais de nouveau, c'est qui te fait naître? C'est qui te fait naître? Aidez-moi. C'est Dieu, Saint-Esprit, qui produit cette vie. Et qui devient ton Père? Qui devient ton Père? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas du sang et de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Lorsque l'Esprit te fait naître de nouveau, à ce moment-là, c'est l'Esprit d'adoption qui vient en toi. C'est une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Et comme je l'ai dit, tu n'es plus fait pour perdre, mais tu es fait pour gagner. Et pourquoi cela? Oui, à cause de la victoire de la résurrection, mais parce que tu es né dans l'amour d'un Père et par l'amour d'un Père. Lorsque Jésus est baptisé, il entre dans les eaux du baptême, il sort, et qu'est-ce qu'il se passe? Quelque chose vient sur sa tête. Une colombe vient sur sa tête, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que dit le Père? Aidez-moi, aidez-moi. Eh ouais, il l'a dit pour Jésus. Est-ce qu'il le dit pour vous, ma sœur?
il a donné toute son affection, il a donné son fils. Il a donné son fils. Et c'est tellement important, parce que nos vies familiales, nos relations familiales, tant de personnes autour de nous et parfois chez nous sont bouleversées parce qu'ils n'ont pas de père, ou parce que les pères les ont abandonnés, ou parce que les pères les ont trompés. Tant de personnes ont une vie chaotique et difficile à cause des relations cassées, à cause des trahisons vécues, expérimentées. Et dans la nouvelle naissance, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous naissons de l'amour du Père qui a donné son Fils unique à notre place. Nous naissons non plus par certaines circonstances ou dans un contexte de souffrance et de douleur, mais nous naissons par cet amour du Père qui est répandu sur nous. Et quand Jésus se fait baptiser, il entre dans l'eau, il sort de l'eau et il proclame, le Père proclame cette parole. Jésus n'avait pas besoin de naître de nouveau, mais le Père donne cette parole, il est mon Fils bien-aimé, parce qu'il situe son identité. Et la première chose que Dieu te dit quand il vient dans ta vie, c'est qu'il situe ton identité. Tu es mon fils, tu es ma fille. En toi, j'ai déposé toute mon affection. Le Père n'a pas dit à Jésus la première chose, tu vas faire ci, tu vas faire ci, tu vas faire ça et cela. La première chose qu'il dit, tu es mon fils. C'est la première chose qu'il te dit. Nous étions au bord d'un terrain de foot il y a longtemps, et il y avait un frère de l'église qui regardait son fils jouer au foot. Alors les enfants jouaient au foot là, et puis quand son fils avait le ballon, le papa criait « C'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils !» Et nous on rigolait vraiment, « C'est mon fils !» Bien-aimé, celui qui est dans les cieux dit « C'est mon fils, c'est ma fille ». Quand tu sors des eaux du baptême, lui dit « Mais c'est mon fils, c'est ma fille !» Et pour lui et pour elle, j'ai posé toute mon affection, c'est extraordinaire. Et Dieu te voit ainsi. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle identité. C'est ce que le Père dit, il situe son identité, mais peut-être je vais dire quelque chose. Alors bien sûr, c'était un songe, ce n'est pas la parole de Dieu bien évidemment, et ça fait bien des années que j'avais eu cela. Et dans ce rêve, il y avait deux Éric. Déjà, un, je trouve que c'est compliqué, mais deux, c'est vraiment compliqué. Viens mon frère. Et puis, en plus, à l'époque, il avait encore des cheveux. Ce Eric, il a encore des cheveux, donc il y en avait deux avec des cheveux, quoi. Depuis, ils ont fui, on ne sait pas où ils sont partis, mais ils ont fui, quoi. Et puis, il y avait... Alors, t'es l'ancien Eric, d'accord, ça va? Ok. Et j'étais là, dans ce rêve, et je vois l'ancien Eric qui est en train de me pourchasser, de me poursuivre. Alors moi, je fuis, mais lui, il essaie de m'attraper. On va dire... Il essaye. Mais le problème, c'est qu'il n'ose pas. Et il m'a attrapé. Alors on change les rôles. Maintenant, c'est moi l'ancien Eric, c'est toi le nouvel Eric. Et donc, il m'attrapait. Et il m'attrapait, il me faisait du tort, il m'embêtait vraiment, etc. Et moi, ce que je faisais, c'est que je le repoussais comme ça. Et ça continuait. Et je le repoussais. Et il m'attrapait, je le repoussais. Et soudain, j'arrive dans un grand toboggan, un énorme toboggan pas réel. Et là, je pars à toute vitesse dans le toboggan, puis je me dis, ouf, j'ai distancé mon ancien Eric. Et je le distance, j'arrive en bas et je prends une énorme pierre. Et j'attends qu'il arrive et je me dis, mais quand il vient, je vais lui lancer cette pierre sur la tête, comme ça, ce sera fini. Et le rêve s'est arrêté là. Et Dieu me parlait pour quelque chose de précis à l'époque, personnellement. Mais ce qui, pour moi, est important, c'est que plus tard, j'ai compris qu'il y avait deux Eric, mais je n'étais plus l'ancien Eric. Et que Dieu ne me voyait plus. On peut inverser les rôles, c'est plus sympa, peut-être. Tu peux aller t'asseoir, merci. Et Dieu ne me voyait plus dans cet ancien Eric. Quand bien même je suis en lutte avec cela, quand bien même je suis en combat avec moi-même, quand bien même il y a des choses qui sont en évolution et parfois pas réglées, mais Dieu ne nous voit plus dans notre passé parce que ce passé est mort dans les eaux du baptême. Ce passé est mort dans les eaux du baptême et la grâce fait que Dieu nous voit. Hein, et c'est pour cela qu'il prononce cette parole extraordinaire. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Mais quelle grâce! Quelle grâce!
si je me permets encore 5 minutes, ça va 5 minutes? Ok. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de cette femme à Brazzaville qui, sa fille était enceinte et puis sa fille, c'était le temps pour elle d'accoucher. Et donc, sa fille est partie à l'hôpital, je crois, avec un taxi et la maman est allée avec elle. Et les bébés noirs les ont arrêtés et ont dépouillé d'abord, ont voulu dépouiller cette fille, mais ensuite ils ont menacé de la tuer et ils voulaient la tuer. Et la maman a dit non, 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 non. Elle s'est levée, elle était un peu costaud, d'après ce qu'on m'a expliqué, elle était costaud, et elle s'est battue avec ces brigands qui avaient des machettes, et elle s'est battue de façon déterminée. Elle a dit, mais ils ne tueront pas ma fille, ils ne tueront pas son bébé. Elle s'est battue avec eux, elle les a fait fuir, mais elle a été blessée un peu de toutes parts, mais elle les a fait fuir et elle a sauvé la vie de sa fille. La vie de sa fille, mais aussi de sa descendance. Est-ce que moi, ça me fait penser à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Jésus est descendu dans les endroits les plus sombres et les plus difficiles. Et il est descendu et il s'est battu pour que nous ayons la vie et que tu aies la vie. Jésus est descendu et il s'est battu pour toi et pour moi. Et il s'est battu avec acharnement contre tout ce qui voulait nous détruire, contre tout ce qui nous a détruits. Et il en a payé le prix fort, il a payé le prix par la croix, portant notre condamnation et nos malédictions. Il a pris sur lui nos fautes, nous le savons. Il a porté nos malédictions pour que tu deviennes bénédiction. Alléluia. Extraordinaire. Extraordinaire. L'esprit en nous, c'est l'esprit d'adoption. C'est l'esprit qui nous permet de comprendre que Dieu est devenu notre Père. L'esprit en nous, c'est celui qui nous révèle la paternité de Dieu. L'esprit en nous, c'est celui qui nous parle de Jésus. C'est celui qui nous parle du Père. L'esprit en toi, c'est celui qui te permet de comprendre qui est le Père pour ta vie, quelle est la valeur que tu as pour lui. Et c'est tellement important parce que j'ai vraiment cette pensée en moi. Je pense que plusieurs, au niveau du Père, c'était difficile pour vous. Pour plusieurs, vous avez eu des relations de famille compliquées, douloureuses. Et je parle vraiment par rapport à la relation au Père. Ça peut être dans l'abandon, ça peut être dans la trahison, ça peut être dans certaines tromperies, ça peut être aussi dans le deuil. Ça peut être aussi d'avoir été négligé, mis de côté, ou peut-être que d'autres ont été préférés. Mais je sentais en préparant cela dans mon esprit que pour plusieurs, il y a une situation de souffrance profonde dans votre relation au Père, dans votre relation familiale. Et l'Esprit veut restaurer cela dans votre vie. L'Esprit veut restaurer cette adoption, la paternité de Dieu en vous. Parce que c'est cette paternité qui vous donne de l'assurance. Cette paternité qui vous permet de voir devant, qui vous permet d'aller plus loin, qui vous permet de progresser, parce que le Père vous rassure, parce que le Père vous rassure dans ce que vous êtes et dans qui vous êtes et dans les paroles de grâce qu'il prononce sur votre vie. Je vais finir. Un philosophe athée disait, mais ne pas croire en Dieu, c'est se priver de la présence d'un Père. Un philosophe athée qui dit cela, mais fais le choix, fais un autre choix. Il disait, mais c'est se priver de la présence d'un Père. Bien-aimé, par la nouvelle naissance, par la présence du Saint-Esprit dans ta vie, Dieu est devenu ton Père. Jésus, ton frère, et les bien-aimés à côté de toi, tes frères et sœurs en Christ par le sang de Jésus. Nous sommes du même sang, nous sommes du même esprit, nous sommes de la même grâce. J'aimerais prier, pour ne pas faire trop long, j'aimerais vraiment prier avec vous. Est-ce qu'on peut se lever peut-être? Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ce que je ressentais dans mon esprit, c'est que pour
plusieurs, il y a vraiment une fracture dans votre cœur par rapport à vos relations familiales, peut-être par rapport à la relation du Père. C'est vraiment une fracture et une blessure. Peut-être que vous êtes habitué à cela, mais vous sentez en vous que c'est quelque chose qui est ouvert. C'est une blessure ouverte et c'est difficile. Et si vous êtes concerné par cela, je vous demanderai de lever la main. Je vous demanderai de lever la main. Vraiment, c'est devant Dieu, c'est un acte que vous faites. Seigneur, tu vois. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans un temps chaotique. C'est vraiment cette terre informe et vide qui n'a pas de sens. C'est compliqué. Mais le Saint-Esprit, ce soir et dans ce temps de séminaire, va réorganiser votre vie. Va réorganiser votre vie. Et si c'est aussi votre situation ce soir, si vous pouvez lever la main, et j'aimerais ensuite prier pour vous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Alors vous pouvez simplement continuer, lever la main. Et j'ai vraiment prié pour la restauration. Père, ce soir, je prie pour une pleine restauration et guérison des cœurs. Pour ceux et celles qui ont été trompés, trahis, abandonnés. Il y a la notion de l'abandon. Ceux qui ont été trahis, abandonnés. Je prie pour la puissance de ta guérison sur chaque cœur et sur chaque vie. Je prie pour une transformation. Et là où l'adversaire a pris une place à cause de cette brèche, à cause du rejet, à cause de la souffrance, je demande vraiment l'huile de grâce et de guérison. Je demande le sang de l'alliance. Je demande que la grâce coule sur chacun et sur chacune, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je prie pour qu'il y ait une révélation ce soir dans la pensée de l'adoption, dans la relation au Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent sur l'amour que le Père te porte, sur l'attention que le Père te porte, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Une huile de guérison et de restauration sur ta vie ce soir. Le Seigneur est en train de mettre un baume sur ton cœur. Il y a même des images que tu as dans ta pensée par rapport à certaines circonstances que tu as connues. Et j'appelle la paix maintenant. J'appelle la paix maintenant. J'appelle la grâce maintenant. Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci de souffler. Merci de couvrir chacun et chacune en fonction des besoins. Merci de couvrir de ta grâce, de ta présence. Esprit de Dieu, de réorganiser là où la vie est devenue chaotique. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu du surnaturel. Tu es le Dieu qui organise la vie. Et je prie vraiment, oh, que le souffle de l'Esprit réorganise ce qui s'est déformé dans ton cœur, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que la grâce, que la bénédiction soit là. Est-ce qu'on peut acclamer mieux pour le Seigneur? On peut acclamer mieux? Quelqu'un dise waouh. Quelqu'un dise merci Seigneur. Bien-aimé, il n'y a pas de solution que de venir à ses pieds, s'abreuver, écouter la parole de vie. Il n'y a rien d'autre qui peut changer ta vie, qui peut changer ma vie. C'est sa parole et sa parole seule. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce soir. Nous allons nous asseoir rapidement. Voilà, c'est notre premier jour. Je vois la présence des hommes de Dieu dans la salle. Je suis reconnaissant pour cela et que Dieu vraiment vous bénisse. Votre présence nous fortifie, votre présence nous... Allez, impulse une être dynamique certainement dans nos actions.
Et merci encore pour votre présence ce soir. Amen, amen. Ce que je voudrais dire, c'est que demain, c'est notre deuxième jour. Mais alors, ça va être un jour particulier. Vous savez, l'église pentecôtiste évangélique a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et demain, nous aurons un atelier, peut-être sous forme de talk show, où nous allons parler de la spiritualité. Tu sais de quoi je parle. Et c'est ça, malheureusement, qui nous détruit. Et ma prière est que vraiment demain, que tu sois là pour que tu comprennes. Parce qu'aussi longtemps que tu ne comprendras pas la différence entre ces différents mots, ou je ne sais pas, concepts bien-aimés, ta vie va être éparpillée. Tu ne sauras pas à quel moment tu es au bon endroit. Mais demain, Dieu n'a pas prévu ce thème par hasard. Dieu n'a pas choisi ces instruments par hasard. Demain, nous serons là à partir de 11h pour échanger autour de ce thème. Car aussi longtemps qu'on ne comprendra pas Dieu, sa parole, il est difficile de jouir de toutes les promesses qu'il nous a faites. Ce n'est pas évident. Tout est dans sa parole. Que dans sa parole, bien-aimé. C'est elle qui véhicule la vie. Alors donc demain, vraiment, je t'en supplie. Moi, je fais ma part, je t'invite. À toi de décider. Nous allons passer quelques instants ici, avant de revenir à 18h, effectivement, pour la deuxième journée, sur notre thème, le Saint-Esprit, la présence qui fait la différence. Amen, amen. Assurément, tu peux avoir la possibilité d'inviter quelqu'un. Assurément, il y a quelqu'un qui t'explique ces mots-là à l'école, au travail, dans le quartier. Je sais qu'est-ce que la divinité, je sais qu'est-ce que la divination, je sais qu'est-ce que la spiritualité. Mais j'ai la conviction, en tout cas la forte conviction. Ces trois mots. Si on ne saisit pas la portée de ça, on peut se perdre. Alors qu'on est enfant de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons perdus, pour que nous puissions nous perdre. L'homme de Dieu a parlé du Saint-Esprit. Il est là pour nous orienter. Mais il ne force pas. Il attend seulement que nous puissions nous disposer. Quand tu es disposé, il fait son travail. Quand tu désires le comprendre, le connaître, il fait son travail. Amen, amen. Une fois encore, nous voulons bénir Dieu pour son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous continuons à acclamer notre Dieu pour la vie de son serviteur qui a été utilisé comme canal pour nous bénir. Amen. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur? Quand on acclame le Seigneur qui est le roi de rois, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui sommes les fils de Dieu, des filles du Très-Haut. Alors honneur, louange, acclamation avec des cris de triomphe pour notre Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur continue à nous bénir. Amen. Nous allons donc passer au moment des offrandes. La Bible nous dit dans Proverbe 3, le verset 9, que nous devons honorer l'Éternel avec nos biens, tous nos biens, et avec tous les prémices de nos revenus. Amen. Alors, c'est lui qui nous a donné la semence. C'est lui qui nous bénit. Ce soir, à l'occasion de Shadash, qui est un culte, un rassemblement des saints, nous voulons aussi honorer l'Éternel avec nos offrandes, nos dîmes et nos libéralités. Amen. Alors tu vas prendre ce que tu as réservé, ce que tu as prévu donner au Seigneur ce soir. Avant que nous puissions prier, je vais simplement rappeler à l'Église que si vous êtes là et que Dieu vous met à cœur de faire une offrande particulière, une offrande spéciale à l'occasion de Shadash, vous pouvez utiliser le panier qui est à ma droite, donc qui est votre gauche, et puis s'aimer. Maintenant, si vous avez votre offrande ou votre dîme, votre offrande ordinaire, nous allons utiliser le panier qui est à ma gauche, donc à votre droite. Amen. Et pour nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, nous allons demander à l'audiovisuel d'afficher le numéro de compte de l'Église. Le Seigneur peut toucher un bien-aimé qui nous suit sur les réseaux et qui souhaiterait peut-être faire un dépôt, un virement, soit par un numéro Momo. Donc le numéro, nous commençons par notre numéro de compte qui est affiché là. Donc nos bien-aimés, ou même si vous êtes ici dans la salle, Shadash est sur 5 jours. Amen. Et donc si Dieu vous met à cœur de s'aimer spécialement par rapport à Shadash, voilà le numéro de compte. Et nous demandons également donc à la régie ici qui a affiché les 2 numéros Mobile Money. Donc si vous voulez également faire aussi des dépôts Mobile Money, voilà les 2 numéros de l'Église. Amen. Nous allons donc prendre ce que nous avons réservé et prier ensemble.
Tendre Père, nous te bénissons, Jésus. Merci parce que tu nous as bénis. Et en retour, nous voulons aussi t'honorer avec nos offrandes, nos dîmes et nos libéralités. Seigneur, nous voulons obéir à ta parole, raison pour laquelle nous voulons poser cet acte ce soir. Jésus, merci pour ta parole. Mais en dehors de ta parole, Seigneur, nous savons aussi que ta maison a besoin de tous les trésors afin de survivre. Alors nous apportons ces billets de banque, ô Seigneur, devant toi. Père, sanctifie-les, Père éternel. Sanctifie-les afin que ça contribue à l'avancement de ton œuvre et que toute la gloire te revienne. Que les promesses rattachées à ta parole, Seigneur, s'accomplissent dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prendre ton offrande, ta dîme, ta libéralité et tu vas t'avancer devant, vers les paniers, pendant que les chants nous conduisent sous ces notes de musique. Oh, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, acclamons Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il a guéri Bartimée. Il a ressuscité Lazare. Hier, aujourd'hui, il peut le faire aussi dans ta vie. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il va changer. Est-ce que nous pouvons nous lever pour louer le Seigneur? Oh, Jésus le même. Levons-nous dans la présence de Dieu pour le louer encore. Aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. L'ami de tous les jours. Il est le roi. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je veux pousser les cris de joie. Il est le roi. L'ami de tous les jours. Il est le roi. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je veux sauter pour Jésus. Il est le roi. L'ami de tous les temps. Il est le roi. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Eh Yahweh, Kumama. Eh Yahweh, Kumama yo. Eh Yahweh, Kumama. Eh Yahweh, Kumama. Eh Yahweh, tu nous as bénis au travers de ta parole. Eh Yahweh, reçois la gloire éternellement. Eh Yahweh, Kumama. Reçois Yahweh, oh, Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Eleli, Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama. Amen. Tobeti maboko pona Yesu. Le Dieu qui mérite la louange de son peuple. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as été béni ce soir? Si c'est réellement ça et que tu as été béni, tu balances ta main, tu balances ta main. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons à présent passer aux annonces et au programme de la semaine. Donc, comme a dit papa tout à l'heure, notre programme Shadash qui est prévu du 6 au 10 août continue demain. Donc, demain, jeudi, nous nous retrouvons encore ici à partir de 18h. Amen. Et papa l'a rappelé tout à l'heure aussi en disant, ne venons pas seuls, invitons. Amen.
Nous passons des bons moments en ce lieu. Il s'agit de la restauration. Nous avons besoin que nos frères, nos sœurs, nos amis, nos connaissances aussi soient restaurés. Alléluia. Donc, continuons à inviter. Jeudi, 18h. Vendredi également, nous serons ici pour le 3e jour à 18h. Samedi aussi, nous serons ici à 18h. Et dimanche, nous allons clôturer. Nous serons ici à partir de 18h. Nous avons également un atelier dans la semaine. Donc, le jeudi, de 10h à 14h. Et le samedi 9 août, de 10h aussi à 14h. Amen. Et le thème, c'est la divinité, divination et spiritualité. Le défi de l'Église d'aujourd'hui. Alléluia. Et comme programme de la semaine, nous rappelons que tous les mardis au Centre évangélique Vie Restaurée, nous organisons à partir de 18h un culte d'enseignement. Alléluia. Pendant ce culte d'enseignement, nous échangeons aussi avec le pasteur ou les différents intervenants. Donc, si nous avons des questions, nous les posons. C'est vraiment un échange. Alléluia. Jeudi, à partir de 18h, nous avons notre temps de restauration. Nous passons des moments intenses dans la prière en ce lieu. Donc, si tu veux vraiment prier, le jeudi aussi, nous t'invitons, même après Shadash, à venir. Alléluia. Samedi, généralement, nous avons de 6h30 à 7h30 notre intercession générale. Donc, toute l'Église est conviée, que tu sois serviteur ou non, toute l'Église est conviée à cette intercession générale. Et dimanche, notre culte d'action de grâce de 9h à 12h. Nous rappelons également que pour la clôture de Shadash, qui va se faire le 10 août, le groupe Restauré Gospel, qui est le groupe de l'Église, va organiser une célébration Shadash. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles. Amen. Nous l'avons organisé l'année dernière aussi à l'occasion de Shadash. Nous avons fait une célébration de clôture. C'était extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là à Shadash passé, la célébration Shadash? Amen. Donc nous invitons encore l'Église, nous encourageons l'Église à venir. Ça sera dimanche à 15h. Il y a aussi les groupes d'autres églises qui seront là pour nous assister, pour nous accompagner. Et notre groupe aussi sera à l'honneur. Amen, vu que c'est le groupe qui organise. Donc, peuple de Sévère, soyons là au rendez-vous le matin.